Bonjour à tous, bienvenue sur Autobuzz, bienvenue au Salon international de l'automobile de Genève. Cette 81e édition est placée sous le signe de l'homme, l'homme au centre de la voiture, l'homme pour qui conduire un véhicule ne doit plus être un problème, ni aujourd'hui, ni demain. Ici se joue l'avenir de l'automobile, c'est aussi votre avenir, parfois avec style. Quelques éléments de réponse sur Autobuzz, ici et maintenant, bonne visite. Il est impossible de parler de style sans parler de Renault, présent avec deux concepts nommés Captur et Airspace. Le losange brillait littéralement au centre du salon. Captur, ce n'est que de l'allure, alors qu'Airspace donne une nouvelle vision d'un produit Renault bien connu, l'espace. Souvenez-vous, c'était le pionnier de la voiture à échelle humaine. On retrouve la même référence au passé chez Volkswagen avec le Bulli. Ce concept n'est autre que la réinterprétation du combi des années 60. Aujourd'hui encore, il est conçu pour être modulable à 100%. L'intérieur devient un lit la nuit et un minibus le jour. Moins extravagant, Opel n'en est pas moins novateur. Le Zafira Tourer Concept a tiré les foules du salon car visiblement proche de la série. Le confort automobile atteint un maximum sans passer par la case limousine. Mazda et Ford profitaient de Genève pour présenter deux concepts de monospace crossover également confort. Le Minagi pour le japonais annonce clairement l'avenir stylistique de la marque alors que le B-Max pour l'américain n'existe que pour une seule raison, l'ergonomie. C'est clair, ce n'est pas pour son allure qu'on l'apprécie mais bien pour ses portes très pratiques et son espace à bord. Dans une autre direction, BMW se projette loin dans l'avenir avec le concept Vision Connected Drive. Cette étude n'est pas esthétique mais interactive, les couleurs changent en fonction de l'efficience en roulant. La structure extérieure est constituée de capteurs pour situer la voiture dans le temps et dans l'espace, l'homme dedans n'étant qu'un passager se laissant guider. Également en outsider, Nissan, moins confort mais très technologique, le japonais arrivait avec un coupé électrique orienté plaisir, le S-Flow. Efficient et performant, c'est un coupé séduisant comme sait le faire la marque, c'est peut-être aussi l'avenir du badge Z. Ce qui compte, c'est que le pilote reste seul maître à bord. Moins compliqué, c'est Audi avec l'A3 Concept, plus grande, tricorps et aucunement compacte, elle nous a surpris sur le stand Audi. Inattendu, c'est seulement une déclinaison possible de la prochaine A3. Pas d'inquiétude, nous l'aurons le haillon. Juste après les concepts, il y a la mise en pratique. L'Audi A3 derrière moi est encore en développement, mais d'autres modèles présentés sur ce salon sont d'ores et déjà en concession, comme l'Opel Ampera qui n'est autre qu'une Chevrolet Volt avec la même technologie hybride. Opel frappe fort, l'Ampera arrive très bientôt sur nos routes et le niveau de prestation est surprenant. Alors Chevrolet Volt restylé, oui dans l'ensemble, mais l'ADN Opel est bien présent. C'est bien fabriqué dehors, dedans aussi, avec 4 modes de conduite assurant 500 km d'autonomie. Toyota, dont le stand n'est constitué que de modèles hybrides, expose la Prius Plus. C'est la même en plus grande avec 7 places et des batteries lithium-ion cette fois-ci. Peugeot n'innove pas vraiment, 308 restylé et 3008 hybrides forts sont les seules nouveautés affichées par le Lion. L'avenir de Peugeot sera à Francfort. L'avenir, c'est aussi Hyundai qui présente un produit très sérieux, l'i40. Ce break risque de faire un carton dans les ventes européennes, très bien dessiné dehors avec une face avant dynamique, il fait d'ores et déjà du tort à l'actuel Opel Insignia. Toujours en série, Mercedes tranche la classe C, le coupé fera son entrée en concession en juin prochain. Notez que les 5 motorisations sont équipées d'un start and stop, du plaisir écolo ok, mais rien de novateur puisque désormais c'est simplement d'actualité. Un homme et une voiture, c'est une des représentations de la liberté, c'est ce que célèbre Saab et son année de renouveau et d'indépendance avec une série spéciale et un tout nouveau concept, le Phoenix, bien nommé. C'est un beau symbole que de revoir Saab avec une telle forme à Genève. Petit coup de cœur pour le Suédois situé en face de Spyker, une foule d'amateurs et de connaisseurs est venue à la présentation du concept Phoenix. Signé de la main du nouveau designer Jason Castriota, il symbolise un retour sur le devant de la scène salué par l'ensemble des marques présentes. Beaucoup de merveilles de demain et d'aujourd'hui sont visibles dès maintenant au Salon de Genève. 12 € pour les adultes, 7 pour les enfants, il est encore temps de rêver. Fermeture des portes le 13 mars. We walk around